Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Coco TV. Aujourd'hui nous allons parler water cooling all-in-one avec le tout nouveau Fractal Design Celsius S24. S24 en 240 mm comme on peut le constater, à savoir qu'il y a aussi une version S36 donc en 360 mm et c'est tout pour l'instant, pas de 120 ou pas de 280. Pour l'instant, en tout cas, annoncé. On commence avec le tarif 125, 130 € à peu près. Alors ça, c'est le tarif annoncé. Le produit va arriver. À voir comment les revendeurs vont se positionner par rapport à ça. En attendant, à 125 à 130 €, on se situe sur le haut de gamme, plutôt dans le haut du panier, néanmoins avec d'autres modèles en concurrence qui sont un tout petit peu moins chers, un tout petit peu plus chers. Et on va vous le dire de suite, les tests sont terminés, on peut le constater. La pâte thermique qui était préappliquée est utilisée et ça marche très bien, tellement bien que c'est tout simplement notre nouvelle référence au niveau des températures avec certes des nuisances sonores un tout petit peu plus élevées que certains concurrents. Mais ça, il faudra lire le test pour le savoir, test qui sera déjà en ligne quand la vidéo sera aussi en ligne. Bref, le produit, le voici par rapport au Kelvin, changement complet puisqu'on passe d'AlphaCool à Zetec pour le fournisseur, pour le partenaire. On reconnaît là le kit de fixation de la firme et c'est à peu près tout ce qu'il y a à reconnaître puisqu'ensuite tout change. Donc on est sur la plateforme dernier modèle, dernière génération et on constate, nous avons des embouts, des vrais, qui sont plutôt jolis d'ailleurs, on va pas le cacher, ça pourrait sortir comme ça se vendrait. Bon alors faut aimer le petit logo, mais ça reste quand même discret, en noir et blanc, comme ceci. Il n'y a pas forcément de quoi mettre une clé pour les tourner facilement, mais le rendu est très propre. Il en va de même sur le radiateur, puisqu'il y en a deux. Alors, pourquoi des embouts? Tout simplement, comme sur les Kelvin, on peut les dévisser pour compléter la boucle avec réservoir, radiateur, carte graphique, etc. En revanche, il y a une petite différence avec le Kelvin, c'est qu'en fait, cette pompe a deux modes. On le voit, nous avons ici un petit contour en plastique avec une finition en peau de pêche, soft touch. On peut tourner, en fait, et basculer le mode de fonctionnement entre automatique et PWM. La différence est très simple. PWM, dans tous les cas, on branche ceci, l'alimentation de la pompe. PWM, on va fonctionner via les paramètres de la carte mère, on va pouvoir faire de jolies courbes à la main, etc., etc. En automatique, il y a une sonde à l'intérieur, la pompe se régule et elle régule aussi les ventilateurs. De même en PWM. Pourquoi? En fait, le câble va là, ensuite il passe dans le tuyau et il arrive ici. Nous avons un hub USB où les deux ventilateurs sont branchés, donc du coup deux câbles en moins qui vont sur la carte mère ou ailleurs dans le boîtier, peu importe, c'est une bonne idée, mais les câbles sont quand même un tout petit peu longs, vous voyez, on les a enroulés un peu comme on pouvait pour faire un résultat propre. Alors tout dépendra le point de vue, c'est pas très propre, mais dans un boîtier du coup ça passe beaucoup mieux. Bref, la pompe en PWM ou en automatique, tout va passer ici pour ensuite réguler les ventilateurs. On a un résultat qui permet d'avoir des câbles beaucoup mieux rangés. C'est très sympathique. Surtout, on fera attention puisque du coup, en fait, le câble entre ici et ici, il faut bien qu'il passe quelque part, et il passe dans le tuyau. Alors, comme ça, on va pas vous mentir, celui-ci, petit doute. Bref, il y en a un qu'on peut enlever, l'autre qu'on ne peut pas enlever, donc on fera attention. Néanmoins, le PCB, en fait, ben voilà, c'est celui-ci, va directement, le tuyau passe, et il va dans l'embout pour ensuite passer dans la gaine. On parle des tuyaux d'ailleurs, ils sont très longs, 365 mm, ça fait partie des plus longs qu'on trouve sur le marché, et ça passe plutôt bien. Alors dans un petit boîtier, par contre, on fera quand même attention, on le constate, on peut bien les enrouler, ça ne se pince pas, mais on fera quand même attention. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des idées intéressantes, ce petit hub, le mode PWM, le mode automatique, la possibilité d'agrandir le kit en perdant, c'est marqué ici, il y a une petite étiquette en perdant la garantie qui est de 5 ans, mais dans l'absolu, l'idée est pas mal, même si la pompe forcément est un peu légère, on a un débit de 40 litres par heure à plein régime, la colonne d'eau, aucune idée pour l'instant, on verra si on peut faire des petits tests par rapport à ça. Bref, il y a quand même des idées, et pour un tarif qui est quand même raisonnable par rapport à la concurrence, qu'est-ce qu'on aurait de plus? Tout simplement du RGB. Alors les températures sur le test, de suite, en attendant, on vous souhaite une très bonne fin de journée.